Jésus reçoit notre adoration. Nous sommes là ce soir pour toi. Laisse ton esprit te révéler dans ton peuple au nom de Jésus. Laisse ton esprit agir dans chaque vie. Amen. Pour te glorifier. Amen. En nous. Amen. Tu as dit, je serai glorifié en eux. Laisse ton esprit agir dans nos vies. Afin que tu sois pleinement glorifié dans ton peuple. Glorifié parmi nous. Glorifié dans les vies. Tout ce qui ne te glorifie pas parmi nous et dans nos vies, sois banni ce soir au nom de Jésus. Parle-nous, enseigne-nous, élève-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. God bless you. Restons debout. Amen. Alléluia. Nous allons faire quelques requêtes de prière. Amen. D'abord, je vais vous annoncer le thème que nous allons commencer. Ça va prendre du temps. Qu'on va commencer ce soir. Amen. Explorer les dimensions du monde spirituel. Explorer les dimensions du monde spirituel. Si Dieu te donne la révélation, pendant que nous évoluons, tu vas changer de dimension dans le spirituel. Dis Amen bien. Alléluia. Je dis, tu vas changer de dimension. Le poids que tu as dans le spirituel, ça va changer. L'effet de tes paroles et de tes actions dans le monde spirituel va également changer. Au nom de Jésus de Nazareth. Les choses que tu faisais et qui ne marchaient pas, à cause de là où tu es dans le spirituel, parce que ta dimension va changer, ces choses vont réussir dans ta main au nom de Jésus. Lève la main. Tu vas dire, Seigneur, agis en moi pour faire de moi ce que tu veux que je sois. Dans Galates, l'apôtre Paul a dit, celui qui a agi en Pierre pour faire de lui l'apôtre des Juifs, c'est lui aussi qui a agi en moi et a fait de moi l'apôtre des païens. Dieu veut que tu sois quelque chose. Il veut que tu fasses quelque chose. Mais s'il n'agit pas en toi, tu ne le seras pas. Tu vas dire ce soir, par ta puissance et par ton esprit, agis en moi pour faire de moi ce que tu veux que je sois, pour me rendre capable de faire ce que tu veux que je fasse. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que tu peux prier avec plus d'engagement? Si Dieu ne fait pas en toi, ta vie ne changera pas. Et le niveau spirituel, la dimension spirituelle de chacun dépend de ce que Dieu est en train de faire dans sa vie. Va dire, Seigneur, agis en moi, agis en moi. Par ta puissance et par ton esprit, pour me rendre capable de faire ce que tu veux que je fasse. Pour me rendre capable d'accomplir ce que tu as écrit sur ma vie. Agis en moi ce soir, Seigneur. Agis par ton esprit. Agis par ta puissance. Seigneur, agis en moi, agis en moi. Pray, 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 pray. Agis en moi. Seigneur, agis en moi. Rends-moi ministère par ton esprit et par ta puissance. Mon frère, continue à prier. Rends-moi ministère, rends-moi ministère. Rends-moi ministère, Seigneur.
Rends-moi ministère, Seigneur. Agis dans ma vie. Par ton esprit, par ta puissance. Seigneur, agis à moi, agis dans ma vie. Prie, continue à prier. Prie avec plus d'engagement. Prie, 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 prie. Dans le nom de Jésus, Amen. Dis Seigneur, merci de m'avoir choisi pour porter ton pouvoir. Merci Seigneur pour cette grâce, ce choix que tu as porté sur moi pour porter ton pouvoir, incarner ta puissance. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Prie. Seigneur, merci, merci, merci pour ton choix que tu as porté sur ma vie, ton choix que tu as porté sur ma personne, pour être un porteur de ton pouvoir, pour incarner ta puissance. Mon frère, parle du fond de ton cœur, prie avec engagement. Seigneur, merci pour le choix que tu as dans le glorieux nom de porté. Jésus. Maintenant, tu vas prier et frapper les mains jusqu'à ce que ta main rougisse. Tous, tu vas prier et demander au Saint-Esprit de te libérer. Tu vas dire, Saint-Esprit, libère-moi ce soir de tout ce qui est une cause de faiblesse spirituelle. Ce qui affaiblit l'homme spirituellement. Libère-moi de ça. Frappe les mains, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Tout ce qui affaiblit l'homme spirituellement. Tout ce qui a une cause de faiblesse spirituelle. Saint-Esprit, Esprit de Jésus, yes. Le Saint-Esprit te rend ministère. Saint-Esprit, agis à moi, agis à moi. Libère-moi, libère-moi, libère-moi de tout ce qui affaiblit l'homme spirituellement. Ce qui affaiblit l'homme spirituellement, libère-moi. Saint-Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, rends-moi ministère, agis à moi. Libère-moi. Élimine de ma vie tout ce qui affaiblit l'homme spirituellement. Prie. Si tu es baptisé du Saint-Esprit, tu peux prier en esprit. Yes, pray. Pray. Alama. Saint-Esprit, libère de tout ce qui affaiblit l'homme, tout ce qui affaiblit l'homme spirituellement. Oh, libère-moi ce soir. Esprit de Jésus, Esprit de Dieu, libère-moi. Esprit de force, esprit de puissance. Rends ministère, rends-nous ministère, rends-nous ministère. Libère ton peuple, libère ton
Tout ce qui affaiblit l'homme spirituellement. Libère-nous, 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 libère-nous. Saint-Esprit, libère. Saint-Esprit, libère-moi. Oh, Rebabo Sete. Eribabo Sendere. Makoria Babo Sendere, Baba Chite. Libère. 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 Délivre. Libère. Libère. Pray, pray. Yababo Sikalama Sande. Pray. Yababa Sikalama. Pray. Insiste encore. Insiste. Tout ce qui est dans ma vie, tout ce qui a une influence sur ma vie, présentateur spirituel, réalité spirituelle, tout ce qui affaiblit l'homme spirituellement, soit détruit de ma vie, soit détruit de ma vie. Jesus, we pray. Amen. Dans le tout-puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Tu vas dire, Seigneur, élève-moi spirituellement. Élève-moi spirituellement. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Prie. Saint-Esprit de Dieu, élève-moi, agis en moi. Seigneur, élève-moi. Élève-moi spirituellement. Seigneur, élève-moi spirituellement. Jesus' name we pray. Amen. Assoyons-nous. Explorer les dimensions du monde spirituel. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Verset 24 à 26. Apocalypse 2, 24 à 26. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Amen. Amen. À vous. À tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous le dis, je ne mets pas sur vous un autre fardeau. Lève la main, lève une main et parle avec autorité. Tout ce qui est sur ma vie comme fardeau et qui ne vient pas de Dieu, soit ôté ce soir. Élève la voix et parle au nom de Jésus de Nazareth. Tout ce qui est sur moi, sur ma vie, comme fardeau, tout ce qui est en train de peser sur moi, qui m'accable comme fardeau et qui ne vient pas de Jésus, Seigneur, je prie, ôte-les de ma vie, arrache-les, ôte-les ce soir. Parle bien. Tu parles et tu dors. Dans le tout-puissant nom de Jésus de Nazareth. Amen. Il dit, je ne veux pas augmenter votre fardeau. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Ça veut dire qu'il y a la possibilité de perdre ce que nous avons. À celui qui vaincra
et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Lisons aussi 1 Corinthiens, chapitre 1. Amen. Je vais lire pour qu'on gagne du temps. Comme je relis souvent, je vais lire moi-même d'abord pour qu'on gagne du temps. Alléluia. La Bible dit ceci. 1 Corinthiens 1. Oui. On va commencer par le verset 6. D'accord. Amen. Amen. Alléluia. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Non, Amen. Oui, continue, je vais voir. Ok. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Please, va au chapitre 2. Chapitre 2. Commencez par le 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Amen. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet... Ça va, alléluia, jusqu'au verset 6. Amen. Lis aussi Jean 3, 31 à 32, et on va continuer. Jean 3, 31 à 32. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Amen. Amen. Suivez-moi, je vais aller doucement, tout au début. On va aller doucement pour que vous puissiez comprendre. Alléluia. Bien-aimés, vous le savez, je l'ai souvent dit ici, le monde spirituel est divisé en deux. D'accord? Il y a le monde spirituel divin. Il y a le monde spirituel satanique. Amen. Amen. Quand je dis monde spirituel, je ne parle pas seulement du monde spirituel divin, mais je ne parle pas aussi seulement du monde spirituel satanique, les deux ensemble. Et tout ce que je veux dire dans cette introduction concerne le monde spirituel en général. Après, nous allons prendre chaque monde. Alléluia. Amen. Et les explorer. Amen. Amen. Le thème, c'est explorer le monde, les dimensions du monde spirituel. Bien-aimé, chaque personne qui vit sur la terre vit et fonctionne obligatoirement dans l'un de ces deux mondes. Je dis toute personne sur la terre vit et fonctionne obligatoirement.
dans l'un des deux mondes. Il n'y a pas de terrain neutre. Soit tu es dans le monde spirituel divin, ou bien tu es dans le monde spirituel satanique. Soit tu fonctionnes dans le monde spirituel divin, ou bien tu fonctionnes dans le monde spirituel satanique. Est-ce que quelqu'un me suit? Il n'y a personne qui soit sur un terrain neutre. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Amen. Bien aimé, aussi, à un moment donné de notre vie, chacun de nous, je vais vous montrer tout à l'heure, vit dans une dimension, dans l'un des deux mondes. Et les deux mondes sont dimensionnés. Ils sont faits de paliers et de niveaux. Et à un moment donné de ta vie, que ce soit dans le monde spirituel divin, ou bien dans le monde spirituel satanique, tu vis et fonctionnes dans une dimension. Dans les passages que nous avons lus, on nous a parlé des profondeurs de Satan. Après, je vais te montrer que le monde spirituel a des hauteurs, pas une hauteur, a des hauteurs, et il a des profondeurs. Le monde spirituel divin a des hauteurs et il a des profondeurs. Parallèlement, le monde spirituel satanique a des hauteurs et il a des profondeurs. Alléluia. Je dis alléluia à quelqu'un. Amen. La dimension où chacun vit et fonctionne dans le spirituel n'est pas figée, elle peut évoluer. Ça veut dire quoi? Normalement, avec le temps, nous devons évoluer. Notre position, le palier sur lequel nous sommes, le niveau où nous vivons ou fonctionnons doit évoluer. Ce qui n'est pas le cas souvent. Ce que j'ai dit, l'apôtre Paul dit, nous prêchons une sagesse pour les parfaits. Et quand on dit parfait ici, c'est les matures, les gens matures. Les gens qui ont une perfection, qui ont atteint la perfection spirituelle. Alléluia. Amen. Frère, écoute-moi. Chaque dimension au palier, au niveau dans le monde spirituel a des composantes. Et les composantes d'une dimension spirituelle sont propres à cette dimension. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand tu arrives à un niveau, amen, amen, il y a des éléments qui sont propres à ce niveau. Et là, je vais te dire trois petites choses. Premièrement, personne ne peut connaître les choses d'un niveau s'il n'a pas atteint ce niveau. Ce n'est pas pour les petits. Mais si tu comprends, ça va élever ta dimension. Vous me suivez? Même quand on dit combat spirituel, je vais te montrer tout à l'heure. Nous pouvons avoir la même âme. Mais l'effet que ça va produire dans le combat dépend du niveau où la personne est. Je reprends. Je dis, chaque palier
Ou chaque dimension, chaque niveau a des composantes ou bien des éléments qui sont propres à ce niveau. Vous me suivez? Amen. Amen. Et je dis, si tu es au niveau 1, tu ne peux pas connaître les choses du niveau 2 si tu n'as pas atteint ce niveau de profondeur ou d'ascension. Amen. Ce que je connais plus que vous, c'est fonction de mon niveau ou de ma dimension spirituelle. Aussi, vous me suivez? Oui. J'ai dit, j'irai doucement. Aussi, la connaissance des éléments d'un niveau va changer ton niveau. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Là où nous sommes là maintenant, là, c'est sûr. Je vais te parler dans cet enseignement des choses d'un autre niveau, d'une autre dimension spirituelle. Lorsque tu acquiers cette connaissance, ça va changer ta dimension. Qui veut comprendre? Qui comprend ce que je dis? Vous comprenez ça? C'est sûr? Amen. Je dis amen à quelqu'un. Amen. Frère, ce qui te place au-dessus de quelqu'un dans le spirituel, c'est ce que tu connais plus que lui. J'aime pas le temps que la personne a passé dans la foi. Non, forget about. C'est la connaissance révélée. Je ne parle pas de la connaissance intellectuelle. Parce que les choses de l'esprit ne se connaissent pas l'esprit. Par une révélation de l'esprit. Il dit, nous parlons d'une sagesse divine pour les gens parfaits. Et nous utilisons un langage de la sagesse. Nous utilisons un langage spirituel. Et la Bible dit également que la chair et le sang ne peuvent pas saisir les choses qui sont du domaine de l'esprit. Donc je dis le monde spirituel est dimensionné. Divin comme satanique. Il est fait de paliers. Il est fait de niveaux. Donc j'ai parlé vraiment de la connaissance. Aussi, écoute-moi, personne ne peut fonctionner dans le spirituel au-delà du niveau où il est. Amen. Amen. Nous ne pouvons pas vivre, fonctionner et opérer au-delà de notre dimension spirituelle. Pas possible. Tu peux voir quelqu'un en train de fonctionner à un niveau. Ça va te plaire. Mais tu ne peux pas si tu n'as pas atteint ce palier. Vous suivez? Alléluia. Aussi, la compréhension est fonction de notre dimension. Je vous parle tout cela maintenant là. Il y en a parmi vous, je le dis à notre honte, qui n'ont rien de l'esprit. Ils sont là d'abord. Je prie que l'esprit entre en toi. Ézéchiel a parlé. Il dit esprit viens. Entre. Je prie que l'esprit vienne. Le Saint-Esprit, l'esprit de Dieu, et entre en toi.
Il y en a parmi vous. Vous allez entendre seulement. Mais vous ne pouvez pas saisir. Parce que ce dont je parle est du domaine de l'esprit. Deuxièmement, le niveau de chacun de vous va déterminer votre degré de compréhension. Prends un enfant de 5 ans. Commence à lui parler des problèmes qui existent entre toi et ton mari. Entre toi et son papa. Il va t'écouter. Mais vous me suivez, non? Bon, maintenant, prends un enfant, un adolescent qui a déjà 13 ans, 14 ans. Il va avoir une compréhension plus élevée de l'enfant de 5 ans. Mais prends un enfant de 21 ans. Il va saisir ce que tu es en train de dire. Donc la compréhension que nous avons des choses de Dieu dépend du niveau où nous sommes. De là où nous sommes avec Dieu. Ça suit? Alléluia. Je dis alléluia à quelqu'un. Frère, la manière dont nous prenons les choses de Dieu dépend de la compréhension que nous avons de ces choses. Et la compréhension que nous avons de ces choses dépend du niveau où nous sommes. Si nous comprenons, on va courir. On n'a pas besoin de gendarmes. C'est parce que nous ne comprenons pas. Nous ne saisissons pas la vraie valeur des choses. Frère, autre chose, la puissance et l'autorité spirituelle qu'une personne manifeste dépend de la dimension où cette personne se trouve dans le spirituel. Frère, suivez-moi. Je ne parle pas seulement des choses de Dieu. Même dans le monde spirituel satanique, c'est dimensionné. Vous me suivez bien? La puissance que quelqu'un peut dégager, manifester, même dans le monde spirituel, ça dépend de là où il est là-bas. Même spirituellement, dans l'église, dans la foi chrétienne, la puissance que tu peux manifester, l'autorité que tu peux manifester dans le spirituel, ça dépend de là où tu en es. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas pour ceux qui vont seulement à l'église. Ce n'est pas pour les gens, les membres de l'église. C'est pour les gens qui ont l'esprit de Dieu en eux et qui aspirent à faire du progrès avec Dieu. C'est les gens qui ont l'esprit de Dieu en eux et qui veulent avoir un effet dans le spirituel. Amen. Je dis amen à quelqu'un. Je reprends. Je dis la puissance, l'autorité que quelqu'un, que ce soit dans le monde spirituel de Dieu ou dans le monde spirituel satanique, va manifester dépend de là où la personne se trouve, sa dimension, son niveau de vie spirituelle, là où il en est. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'effet de nos paroles et de nos actions. Viens, je la prends, elle est à côté. Je parle et elle parle à quelque chose qui est là. La chose, on a dit la même chose. Mais
l'effet que ça va avoir, l'effet que ma parole aura, l'effet que sa parole aura, dépend de deux choses. Mon statut et mon niveau de vie spirituelle. Je pose un acte, elle pose le même acte. Ce que ça va libérer comme pouvoir, ce que ça va dégager comme puissance, dépend de qui je suis et de ma dimension spirituelle. Je reprends. L'effet que nos paroles et nos actes produisent dans le spirituel dépend de notre statut. Qui parle? Mon statut. Amen. Et deuxièmement, mon niveau. Là où je me trouve, le palier où je suis dans le spirituel. Amen. Plus quelqu'un est élevé dans le spirituel, ses paroles produisent un effet là-bas. Plus quelqu'un est profond, c'est la même chose. La profondeur et la hauteur, c'est la même chose. Quelqu'un qui est profond spirituellement, il est aussi élevé spirituellement. C'est the same thing. Profond. La superficialité, c'est la caractéristique de l'église moderne. Superficiel. Alléluia. Frère, en parlant des composantes ou des éléments qui composent un palier du monde spirituel, frère, écoute-moi, il y a des choses qui sont à la périphérie. Là, tout le monde peut y avoir accès. Tout le monde peut y pénétrer. Mais il y a des choses qui sont en profondeur. Vous ne pouvez pas y avoir accès. Tu vas entendre ça. Mais tu ne peux pas opérer là-bas. Pourquoi? C'est fonction du niveau spirituel. Tu parles à quelqu'un? Que Dieu nous libère de la légèreté et de la superficialité. Est-ce que tu peux élever ta main et prier? Seigneur, libère-moi de la légèreté spirituelle. Libère-moi de la superficialité spirituelle. Est-ce que tu peux parler? C'est très important. Dis, Seigneur, libère-moi, libère-moi de la légèreté spirituelle. Libère-moi de la superficialité spirituelle. Rends-moi spirituellement profond. Rends-moi spirituellement dense. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, nous allons prendre rapidement un petit exemple pour étayer ce que je suis en train de dire. Jusque-là, je suis dans l'introduction. Je suis encore dans l'introduction et les remarques. On n'a pas commencé. Matthieu chapitre 17. Amen. Oui, lis-moi ça. Pas du verset 14, rapidement. Okay. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, oui. Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse.
Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent: Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne: transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Listen to me. Je vais me répéter une fois. J'ai dit la puissance, l'autorité qu'une personne manifeste dans le spirituel, que ce soit de l'autre côté divin ou satanique, dépend de son statut, de sa dimension dans le spirituel. L'effet de nos paroles, l'effet de nos actions dans le spirituel dépend aussi de ces deux choses: notre statut et également notre niveau où nous sommes spirituellement. Dans cette histoire, si vous remontez plus haut, la Bible dit un jour, Jésus a pris 3 de ses disciples, Jean, Jacques, Pierre, et il est monté sur la montagne. Pour faire quoi? Pour leur révéler sa divinité. Frère, Jésus a 2 natures. Il a une nature humaine et une nature divine. Et jusque-là, ses disciples ne l'ont jamais vu dans son aspect divin. Frère, Dieu ne montre pas tout à tout le monde. Il a pris 3 qui sont les meilleurs de ses disciples. Après, vous allez voir, la Bible dit que ces 3 sont considérés comme les piliers de l'église que Jésus a créée. Arrivé sur la montagne, il s'est dévêtu de son humanité et ses disciples ont vu sa divinité. Frère, je vais te dire un secret. Plus nous mourons à nous, Dieu se manifeste en nous. Beaucoup ne peuvent pas comprendre ça. Amen. Amen. Après, on va voir. Amen. Amen. Si cette chair-là ne meurt pas, la puissance ne sort pas. Amen. Si tu aimes trop la nourriture, la puissance ne sort pas. Si tu aimes trop la compagnie des hommes, la puissance ne sort pas. Hey. Alléluia. Amen. I tell you. Amen. Amen. Pour changer de dimension, l'un des prix à payer, c'est de pouvoir laisser les hommes et rester seul avec Dieu. Quand tu vas sortir de sa présence, tu seras au-dessus des gens que tu as laissés pour rester avec Dieu. Et j'ai dit que ce n'est pas pour les amis saïtons. Ce n'est pas pour ceux qui vont seulement à l'église. Non. Alléluia. Regarde.
Depuis le matin là. Moi je n'ai pas mangé. Tu as déjà mangé 4 fois. Ça ne peut pas être les mêmes choses. Amen. Amen. I tell you. Bon, revenons rapidement. Donc, pendant que Jésus était sur la montagne, un homme dans le besoin est venu voir ses disciples derrière lui pour solliciter leur aide pour délivrer son fils. Il leur a posé son problème. Mon fils que voici est tourmenté par les démons. L'esprit le jette dans le feu. Il écume. Il se comporte bizarrement. S'il vous plaît, délivrez mon enfant. Les disciples ont utilisé le nom de Jésus. Ça n'a pas marché. Mais je vais te dire que si tu retournes, on est là dans Matthieu chapitre 17. Si tu vas dans Matthieu 10, tu verras que ces disciples avaient déjà chassé les démons. Ils avaient déjà chassé des démons. Parce que quand Jésus les a envoyés, il lui a donné le pouvoir de chasser les démons. Est-ce que vous me suivez très bien? Mais on lui a amené un cas qui dépasse. Ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Suis-moi bien. Ils n'ont pas pu. Ils ont utilisé le nom de Jésus. Ça n'a pas marché. Ils ont vociféré. Ils ont chanté. Ils ont tapé les mains. Send your fire. Holy Ghost fire. Ça n'a pas marché. Le monsieur, il est parti à côté. Parce qu'il sait que là où il est, si Dieu ne fait pas, c'est fini. Il a déjà tout fait. Et il n'a pas pu délivrer son enfant. Et je suis sûr qu'il l'a amené partout. Et je vais parler à quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui. C'est que tu as amené partout. Ça n'a pas marché. Amène à Jésus. Tu vas trouver une solution pour ça. Cet homme guettait le retour de Jésus. Quand Jésus est venu, il s'est repointé, il est revenu. Il allait voir Jésus lui-même. Il dit, regarde mon enfant. Pendant que tu n'étais pas là, je l'ai amené à tes disciples. Que tu es en train de former. Des disciples qui sont toujours derrière toi. Mais ils n'ont pas pu délivrer mon enfant. Jésus les a insultés. Une race incrédule et mauvaise. Jusqu'à quand je vais être avec vous? Jusqu'à quand je vais vous supporter? Il dit, amenez-moi l'enfant. Quand l'enfant a vu Jésus, il a vu quelqu'un de plus, le démon qui le dérangeait, l'esprit qui est en lui et qui le fait tomber en crise. L'esprit a vu une autorité. Il a reconnu en Jésus quelqu'un qui est au-dessus de lui. Automatiquement, l'esprit a pris l'enfant et l'a jeté par terre. Jésus dit, je t'ordonne, libère cet enfant. Il a chassé le démon, il l'a rendu à son papa. Amen. Les disciples étaient là, ils regardaient. Quand le monsieur est parti, ils sont retournés à Jésus. Mais nous avons utilisé l'axiome que tu nous as donné. La méthode que tu nous as donnée. On a utilisé ça. Mais ça n'a pas marché ici. Ça a marché là-bas. Frère, je vais te dire, tout ne va pas marcher devant tout. Frère, tu vas comprendre pourquoi tu es en train de faire depuis ça ne marche pas. Amen. Amen. Il dit, mais pourquoi nous n'avons pas pu? Jésus a saisi cette occasion pour montrer, pour enseigner à ses disciples, pour leur expliquer. Amen. Le lien qui
qui existe entre l'autorité spirituelle, la puissance qu'une personne manifeste et le niveau où il est. Amen. Ils ont pu chasser d'autres démons. Mais ce type-là, let me explain. Amen. Amen. Si tu es toi, tu es à ce niveau 1. Et un démon qui est au niveau 3. Tu es chrétien, hein? Tu as le nom de Jésus, hein? Tu es chrétien, hein? Tu as le nom de Jésus, hein? Mais quand tu vas parler au démon, tu vas voir ton statut. Tu vas voir quelle autorité tu as, quel niveau tu es, avant de t'écouter. I'm coming. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Jésus leur a dit, le niveau où vous êtes maintenant là, cet type là, cette espèce là, ce agressé démon agrégé là, avec le rang de ce démon et votre niveau maintenant là, vous ne pouvez pas chasser ça. Et il leur a dit, ça là, c'est le jeûne et la prière qui donnent l'autorité pour chasser ça. Ça là, le démon qui est derrière cette situation-là, le démon qui est derrière ce problème-là, tu vas lui parler fatigué. Rien ne va se passer. Il n'obéira pas. Pourquoi? Ton niveau ne te permet pas de le chasser. Écoutez-moi. Si c'est seulement au nom de Jésus là, oh, tout va se passer. Celui qui dit au nom de Jésus là, sa dimension spirituelle intervient. Le démon n'obéit pas à tout le monde qui dit au nom de Jésus. J'ai trop vu ça dans nos services de délivrance, services d'onction. Les gens tombent par terre, ils sont en train de crier. Moi j'ai vu un frère qui disait au nom de Jésus. Le démon a dit, toi aussi, allez m'appeler Paul. Le démon te connaît. Il dit, j'ai vu à Porto, il a même commencé à parler, à dénigrer, à exposer le monsieur, à exposer le frère. On a dû fermer la bouche. Non. Bizarrerie de mettre au nom de Jésus. Tu vas me dire au nom de Jésus. Et le démon disait, tu toi qui vas me dire au nom de Jésus. Listen to me. Je ne dis pas prier pour quelqu'un. Dans ta propre vie, les situations auxquelles tu vas faire face dans la vie, et il y a un esprit derrière ça, ton niveau spirituel va déterminer le résultat que tu auras face à cet esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Là où tu es, yes. Les résultats que tu auras face à cet esprit, et ça dépend du type d'esprit qui est derrière ça. Si c'est les esprits de la périphérie ici,
Mais Dieu voulait tiens. Mais il y en a. Tu vas dire au nom de Jésus. Il Va te dire quoi? Il y en a. Qui? Men. À qui tu parles? Men a hold on. Toi qui? Yeah, men. Tu es à quel niveau? Yeah, na big bay. Frère. Novi. Pendant que je travaille sur ces choses, je vous dis, je priais dans une retraite. Quand le Saint-Esprit m'a amené le sujet, écoute mon frère, si tu es trop occupé pour prier, tu ne peux pas faire face à certaines réalités spirituelles. C'est pas possible. C'est pas possible. Si ta bouche ne peut pas se fermer. Écoute-moi. Quelqu'un qui parle légèrement. Sa parole n'a plus d'autorité dans le spirituel. Sa parole n'a plus d'autorité dans le monde spirituel. Parce que tu es léger. Je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Jésus leur a enseigné le lien qui existe entre l'autorité d'une personne dans le spirituel et la dimension spirituelle de cette personne. La dimension où cette personne peut opérer ou fonctionner. La dimension où les choses peuvent marcher pour cette personne. La dimension où les paroles de cette personne peuvent produire des effets. Vous comprenez pourquoi nous sommes en train de faire. Ça ne marche pas. Je prie que pendant qu'on avance dans cet enseignement, le Saint-Esprit t'aide à élever ta dimension de vie spirituelle. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu vas faire face à des choses qui vont te résister à cause de ton niveau, à cause de ta dimension. Alléluia. Amen. L'église est ce qu'elle est à cause de notre niveau. Très peu de personnes encore comprennent ces choses et aspirent à faire du progrès spirituel. Je dis très peu de chrétiens aspirent à la profondeur spirituelle. Très peu de chrétiens aujourd'hui aspirent à l'ascension spirituelle. C'est pas notre problème. Mais c'est pourquoi ça ne marche pas. Écoutez, hein? Écoutez. J'ai écouté le faux évangile comme ça. Le tout ne suffit pas. Le tout ne suffit pas que tu sois ici pour que ça marche là-bas. Hey, vous pouvez comprendre ça? Ah, qui comprend? Le tout ne suffit pas que tu sois ici dans le monde spirituel de Dieu pour que ça marche pour toi dans le monde spirituel satanique. Non! Ça dépend de quoi? De ton niveau. Il y en a là-bas qui sont des chefs.
Après, on va voir ça. Ils sont les chefs là-bas. Et toi aussi, pour qu'ils t'obéissent, tu dois être chef ici. Ah, frère, moi. Frère, c'est comme ça. Hein? Amen. Je dis amen à quelqu'un. Je dis amen à quelqu'un. Donc, bien aimé, amen. Si nous pouvons aussi prendre les fils de Séba. 7. Donc, ce n'est pas notre nom qui est important. 7. Face à une seule personne habité par un esprit chef. 7. Ils se sont assemblés autour de lui. Au nom de Jésus, allez, sort. Au nom de Jésus que Paul prêche, sort. Au nom de Jésus que Paul prêche, allez, quitte, libère cette personne. Non, tu as Jésus de Paul te prêcher, tu Paul te l'âme et allez, ton. Vous là, vous êtes qui? Une seule personne contre 7. Ça veut dire quoi? Vous pouvez être beaucoup. Mais quel poids spirituel vous faites ensemble? Ce n'est pas... Écoutez. Ce n'est pas le nom. Supposez, là où je suis maintenant là. Je prends mon téléphone. Je prends mon téléphone et j'appelle le directeur du trésor général. Je veux te voir demain matin à 8h. Il va dire, s'il vous plaît, monsieur, vous êtes qui? Je suis l'apôtre Paul Agué. Ça ne marche pas chez toi? Ou bien tu t'es trompé? Il va dire, ah, monsieur Agué, je pense que vous êtes trompé. Quand je dis oui, je ne me suis pas trompé, je pense que c'est vous. Demain matin, je vais vous voir. Dans le même temps, le président Talon, le ministre des Finances, prend le téléphone et envoie seulement bonjour. Sans parler. Il va le rechercher demain matin. Demain matin, avant de... Il ne va pas dormir cette nuit. Qui a parlé? Who you are? Qui tu es et ta dimension? Madame Long, il ne va pas dormir. Si il mangeait lorsqu'il a vu ce bonjour là. Il va laver les mains en même temps. C'est la même chose dans le spirituel. Selon ton autorité spirituelle, tu n'as pas besoin de passer du temps sur quelque chose. Ça va s'aider. Nous passons beaucoup de temps sur les choses. Pourquoi? Les choses ne nous reconnaissent pas. Ils ne nous reconnaissent pas. Amen. Moïse s'est présent d'abord. Vous allez voir deux faces dans la vie de Moïse. Quand il a 40 ans, il a entendu l'histoire qu'il n'est pas petit-fils de Pharaon, qu'il est juif et que c'est son peuple qui est esclave de Pharaon. Il a décidé de faire quelque chose à cause de son éducation. Il a décidé de faire quelque chose à cause de son rang social, à cause de sa culture. Parce que la Bible dit qu'il est un homme très cultivé. Il a décidé de faire quelque chose par la force de la chair. Mais quand il a essayé ça, ça a voulu lui coûter sa vie.
Il a fui. Quand il a fui, Dieu a vu son intention. Frère, écoute-moi. Dieu n'utilise pas n'importe qui. Il n'appelle pas n'importe qui. Lorsque Dieu voit les inclinations du cœur de quelqu'un, les préoccupations de son cœur, que ça rime avec ses préoccupations, tu peux être faible. Il va te prendre et te rendre fort. Est-ce que quelqu'un m'attend? Il va te prendre et te travailler. Il va te prendre et changer ton niveau. Dieu regarde d'abord au battement de ton cœur. Dieu regarde aux préoccupations de ton cœur. Si tu es là seulement pour jouir de Dieu, tu es là pour profiter de lui. Tu es là pour ce qu'il va te faire. Mais en toi, il n'y a rien qui pense à ce que toi tu peux faire pour lui, pour ses intérêts. Tu n'es pas dans le plan des appels de Dieu. Dieu s'est révélé à Moïse à Madian. Et quand Dieu s'est révélé à lui, Dieu a changé sa dimension. Il dit retourne. Et là où tu as échoué, quand ta dimension change, tu vas réussir là-bas. Donc le succès d'un chrétien est aussi lié à sa dimension de vie spirituelle. Dieu s'est révélé à lui. Il a revêtu de puissance. Il lui a donné le bâton d'autorité. Il dit vas-y. Quand il est apparu devant Pharaon, Pharaon a pensé que c'est Moïse qui a pris la flûte là. Il ne savait pas qu'en temps la dimension de ce monsieur a changé. Je prie que Dieu élève ta dimension spirituelle. Quand il a parlé à Pharaon, il dit toi tu es qui? Et qui est l'Éternel? Pour que je lui obéisse. Moïse dit wait. Maintenant tu vas connaître Dieu. Alléluia. Amen. Quand Moïse a commencé à œuvrer, écoute-moi, je vais te dire une grande révélation m'a arrêté là. Pharaon a appelé ses magiciens. Ça devient une confrontation. Le monde spirituel de Dieu face au monde spirituel satanique. Moïse représentait le monde spirituel de Dieu avec l'autorité et la puissance de Dieu. Une dimension spirituelle élevée. Les magiciens représentaient le monde spirituel satanique avec la dimension la plus élevée là-bas. Frère, quand ils ont commencé, quelque chose s'est passé. Premièrement, listen to me. Moïse a fait. Ils ont fait. Premier niveau. Premier niveau. Moïse a fait. Ils ont fait la même chose. Deuxième niveau. Troisième niveau. Moïse a fait. Ils ont fait aussi. Troisième niveau. Quatrième niveau. Quand Moïse a fait, ils ont essayé. Ils n'ont pas pu. Parce que la dimension où Moïse opérait dépasse de loin leur dimension. Ils ont dit à Pharaon, cette dimension-là est divine. Ça là, c'est la main de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, la présence de quelqu'un, d'une personne qui opère à une dimension spirituelle élevée, ça limite la dimension spirituelle satanique. C'est la présence de Moïse qui a limité les magiciens. Écoute-moi. Frère, normalement, en face de toi, le sorcier va utiliser sa puissance. Il va réussir là-bas. C'est ça. Devant toi, est-ce que quelqu'un m'attend? Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, Dieu t'élève à une dimension où tu vas limiter les actions de tes ennemis. Notre présence suffit pour que l'ennemi ne soit plus capable. Notre présence suffit pour que leur pouvoir ne fonctionne plus.
C'est ça ce que je veux vous dire ce soir. Amen. Il dit, hé, ça là, c'est une autre dimension. Lève-toi. Ta présence seule suffit. Ce n'est pas le cri au nom de Jésus, au nom de... Non. Les bruits. Laissez les bruits. On va crier, transpirer. Moïse était là tranquillement. Moi, c'est ton frère, ton oui. Faites, je vais voir. Ils ont essayé. Je prie pour toi au nom de Jésus. Le pouvoir qui va travailler dans ta vie. Et tes ennemis, lorsqu'ils vont essayer, ne réussiront pas. Que le pouvoir commence par travailler en toi. Amen. À partir d'aujourd'hui, ceux qui enlisent l'homme, la présenteur spirituelle qui t'écrasait spirituellement, que cela soit brisé sur son nom. Chantez big amen, dis amen comme ça. Dis amen, je vais entendre encore ta voix. Frère, ce n'est pas l'ennemi qui va te limiter, mais c'est toi qui vas limiter ses opérations. Je prie au nom de Jésus. En face de toi, Dieu a dit à Josué, tant que tu seras vivant et debout, personne, aucun pouvoir, aucun niveau dans le monde spirituel satanique ne tiendra devant toi. Je prie pour toi à partir d'aujourd'hui que Dieu t'élève à un niveau de vie spirituelle où tout ennemi sera forcé à se soumettre à toi. Mon frère, dis amen bien fort. Je dis que Dieu t'élève à une dimension d'autorité dans le spirituel où tes ennemis seront forcés à se soumettre. Au nom puissant de Jésus, dis amen très très fort, je vais attendre. Mon frère, sois vivant avec moi. In the name of Jesus. Frère, ta présence doit dégager quelque chose. Yes. Nous désirons tout ce qui t'enlisait, achète ton passion présente. Que son pouvoir soit brisé de ta vie. Tout ce qui te tirait vers le bas. Yes, le compas qui est là, ce qui a accroché à ta vie et qui te tirait en bas, qui t'empêchait de connaître l'ascension spirituelle. Au nom de Jésus, que le Père de Dieu coupe ça ce soir. Chante bien que mes dis amen fort. Dis amen très très fort, dis amen très fort. Au nom tout puissant de Jésus. Au nom tout puissant de Jésus. Frère, il y a des gens qui terrifient le spirituel. Il y a des gens qui sont une terreur. Je prie à partir d'aujourd'hui que tu deviennes une terreur dans le camp de tes ennemis. Dis amen fort, je n'entends pas bien. Tu deviens une terreur, tu deviens une terreur. Tu deviens une terreur dans le camp de tes ennemis. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Yes. Que le Saint-Esprit t'enseigne. Que le Saint-Esprit te conduise dans la révélation de ses enseignements. Au nom tout puissant de Jésus. Après ces enseignements, ce qui t'a résisté sera brisé devant toi. Après ces enseignements, là où tu n'as pas pu, tu le feras avec facilité. Au nom de Jésus de Nazareth. Lève la main, commence à dire merci au Seigneur. Rends grâce au Dieu, au Tout-Puissant.
Merci Éternel. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié.